frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Ceci est un ministère apostolique et prophétique. Par la grâce de Dieu, nous essayons d'atteindre toute la terre avec la parole de Dieu, avec l'évangile de Jésus-Christ. Nous parlons particulièrement du sujet du retour de Christ et sur le sujet de l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre génération. Nous devons savoir que Dieu fait toutes choses conformément à sa sainte parole. Premièrement, il fait des promesses et puis il accomplit tout ce que lui, il a promis. Et c'est comme ça que nous voyons que le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des promesses et des prophéties de l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament va se terminer de la même manière. Maintenant, nous vivons dans un âge prophétique. Cela veut dire que les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le prophète Daniel, il a parlé du temps de la fin. Et maintenant, nous vivons à la fin du temps de la fin. Mais nous devons reconnaître aujourd'hui, notre aujourd'hui est le message. Nous devons savoir ce que Dieu a promis à l'Église, à Israël et en général. Nous partageons la parole de Dieu avec la multitude partout sur la terre, et moi personnellement, j'ai visité plus de 130 pays dans les 40 dernières années, et c'est comme ça que je suis au courant de tout ce qui se passe dans les milieux religieux et du développement politique en Europe et sur la terre. Nous devons retourner à la parole de Dieu pour trouver notre réponse. Dieu a écrit l'histoire en avance parce que lui seul connaît la fin depuis le commencement et avant le commencement. Dans Éphésiens au chapitre 3, l'apôtre a parlé sur le mystère de Christ qui lui fut révélé. Et au verset 5, Éphésiens 3, verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Tout ce qui est écrit, toute chose, tout ce qui vient de Dieu doit nous être révélé. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu ou sa parole par la connaissance de notre tête. La parole de Dieu est révélée d'une manière divine aux prophètes et bien sûr, cela contient dans l'Ancien et le Nouveau Testament et comme ça a été révélé aux apôtres. C'est absolument nécessaire de reconnaître la différence entre la parole originale de Dieu dans laquelle il y a la vie et aussi entre toutes les interprétations dans lesquelles il y a la mort. L'interprétation a commencé depuis le jardin d'Éden quand le serpent a ajouté à la parole de Dieu et cela a continué dans l'Ancien et le Nouveau Testament pendant tout le cours de l'histoire de l'Église. Mais maintenant, le temps est arrivé de s'écarter, de s'éloigner de toutes les interprétations et retourner à la parole de Dieu pour avoir une orientation divine. D'habitude, je dis, ce n'est pas assez suffisant de retourner à ce que les pères de l'Église ont dit. Ce n'est pas suffisant de retourner à ce que Athanasius ou Hieronymus ou Augustin
ou quiconque. Mais pour être honnête, aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement retourner au temps de la Réformation ou aux hommes que Dieu a utilisés pendant cet espace de temps, mais nous devons retourner à la parole originale, aux enseignements originaux des apôtres et des prophètes. Nous devons retourner depuis au commencement. L'apôtre Pierre utilise la même terminologie au sujet des apôtres et des prophètes. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 2, nous lisons: afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a été envoyé. Et ses disciples, ses apôtres, furent envoyés. Dans Jean au chapitre 20, à partir du verset 21 au verset 23, notre Seigneur a parlé aux apôtres et il leur a dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est une commission divine qui fut donnée aux apôtres. Et nous devons savoir que Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons besoin aujourd'hui d'une commission divine pour avoir la même révélation et la même compréhension de la parole de Dieu comme nos frères ont eu au commencement. Et c'est comme ça, nous savons que nous vivons à la fin du temps de la grâce. Nous devons savoir que ceci n'est pas le temps de la réformation, mais ceci est le temps de la restauration de toutes choses. Et mes bien-aimés, nous devons aussi comprendre que Dieu ne joue pas avec notre temps. Et nous ne devons pas jouer avec le temps que Dieu nous a accordé. Et particulièrement en ce temps de la fin. Maintenant, allons vite à notre sujet. Dans Jean au chapitre 14, notre Seigneur a donné la promesse et il a dit que je vais vous préparer une place et je reviendrai pour que vous soyez là où moi je suis. Et bien sûr, nous avons plusieurs promesses et des écritures qui font allusion à ce grand événement. Nous avons les descriptions et toutes les prédictions des choses qui doivent prendre place avant le retour du Seigneur. Dans Matthieu au chapitre 24, dans Marc chapitre 13, dans Luc au chapitre 17, et au chapitre 21, et aussi les apôtres ont parlé des jours du temps de la fin sur les choses qui doivent s'accomplir. Même maintenant, nous devons comprendre que toute chose dans l'Église du Dieu vivant doit être restaurée telle que c'était au commencement. Aujourd'hui, les gens sont enseignés d'une manière traditionnelle et ils croient que ce sont des doctrines bibliques, mais ce ne sont pas des doctrines bibliques. Par exemple, il y en a qui croient que Dieu existe comme 3 personnes individuelles dans l'éternité. Et pour vous le montrer, ça sera comme si vous avez un ici, et vous avez un deuxième ici, et vous avez un troisième ici. Et les 3 sont censés être éternels
tout-puissant, omniprésent, une personne, deuxième personne et la troisième personne. Et ces trois personnes forment ce qu'on appelle la divinité, et ça c'est ce que la majorité croit dans le christianisme et ils enseignent cela. Et puis, il y a l'autre enseignement qui est appelé l'enseignement de Jésus seul. Comment est-ce que Jésus pouvait être son propre Père? Comment est-ce qu'il pouvait prier à lui-même? Vous voyez, nous n'allons pas après cet enseignement ou l'autre enseignement, mais nous retournons à Dieu et à sa parole. Et nous suivons ses pas, ses empreintes du moment où il est sorti de l'éternité et il est entré dans le temps. Si vous retournez dans les Saintes Écritures, vous avez besoin seulement de lire dans 1 Timothée au chapitre 1 et au verset 17, au verset 16 et 17, et puis dans 1 Timothée au chapitre 6 au verset 16 et 17. Là, il nous est dit que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu Dieu dans cette lumière où aucun homme n'a accès. Et Dieu est esprit. Et aucun homme, nul homme n'a vu Dieu dans l'éternité, demeurant dans la plénitude de sa lumière, de sa gloire et d'esprit et de vie. Et au commencement, l'éternité n'a pas de commencement. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean a dit, au commencement était la parole. Il est retourné au commencement. Et puis, au verset 14, il a fait allusion à la parole, le Logos, qui vient dans le Nouveau Testament, et la parole fut faite chair, pas un fils qui était fils au ciel et puis est devenu fils encore sur la terre, mais la parole, le Logos, la forme visible du Dieu invisible, le je suis, pour le résumé, le Yahvé de l'Ancien Testament et le Yahshua du Nouveau Testament. Le même grand je suis qui pouvait dire avant que Abraham fût, je suis. Je suis en ce moment en train d'écrire une nouvelle brochure. Devant moi, j'ai l'édition allemande et nous essayons de traduire cette brochure en anglais et en français et je pose 30 questions et toujours j'utilise le mot pourquoi. Pourquoi le mot Trinité n'apparaît même pas une seule fois dans la Bible? Pourquoi le mot trois dieux n'est pas trouvé une seule fois dans les Saintes Écritures? Pourquoi est-ce que les Saintes Écritures ne mentionnent pas une seule fois au sujet des trois personnes divines distinctes? Et je continue avec toutes ces questions. Nous aurons cette brochure dans plusieurs langues différentes à la disposition de tous ceux qui désirent être informés. C'est vraiment absolument nécessaire de faire la différence entre les enseignements traditionnels de l'Église, des églises et les vrais enseignements des Saintes Écritures. Et c'est comme ça que si quelqu'un devait me dire que je dois croire ces choses qui furent introduites dans et lors les conciles des églises, par exemple la formulation du credo apostolique, soit disant credo apostolique, et même le livre
un livre avec 79 pages appelé l'enseignement des apôtres. Et même, il est appelé la doctrine des 12 apôtres. Et puis, quand vous lisez cela, il y a tellement de choses qui sont ici qui vous font vraiment bouger la tête. La doctrine des apôtres est dans ce livre, dans le livre des Actes et dans toutes les lettres que les apôtres ont écrites. La doctrine des apôtres n'est pas dans un livre d'une église, pas dans un quelconque livre, même pas dans un catéchisme. Mais bien aimés, mes chers amis, chers frères et sœurs en Christ, je dois vous dire la vérité. L'heure de la vérité est arrivée et nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Si vous regardez dans le monde, nous comprenons, même quelqu'un qui est aveugle peut voir, peut sentir qu'il y a quelque chose qui va bientôt arriver sur la terre. Si vous voulez savoir sur la préparation qui se passe maintenant dans la région du Golfe, alors je vais vous le lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9 à partir du verset 13. Ici, vous trouvez le fleuve Euphrate qui est mentionné, et ça c'est le fleuve qui passe par tout l'Irak d'aujourd'hui jusqu'à Bagdad et incluant la Mésopotamie et aussi toute la région d'Ur en Chaldée où était Abraham et où il y avait le paradis et où il y avait le berceau de l'humanité. Et de là viendra aussi la destruction, sans tenir compte de ce qui est en train d'être fait maintenant. Tout ce que les Saintes Écritures disent vont s'accomplir. Je vais vous le lire. Apocalypse, chapitre 9, les 3 versets, 13, 14 et 15. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Ceci n'a pas besoin d'être interprété, mais comme c'est écrit dans la sainte parole de Dieu, cela va s'accomplir comme ça, sans tenir compte des inspections, sans tenir compte de n'importe quoi qui peut être fait par n'importe quelle force sur la terre. Ce que les saintes Écritures prédisent vont s'accomplir. La parole de Dieu est toujours la vérité. Maintenant, comme nous réalisons que ces choses qui sont maintenant en préparation, combien proches est le retour de Jésus-Christ, si les choses qui doivent arriver après l'enlèvement de l'Église épouse dans la gloire sont déjà maintenant manifestes et en préparation, combien proches devons-nous donc espérer le retour de Christ? Mais bien aimés, il y a tellement de prophéties bibliques et des prédictions très très importantes que nous devons connaître, parce que la vraie foi s'ancre et fondée sur la parole promise de Dieu. Ce n'est pas
assez. Ce n'est pas suffisant de parler de l'accomplissement des prophéties bibliques ou sur le temps de la fin. Mais nous devons connaître la parole promise de Dieu pour aujourd'hui et nous devons la croire. Nous devons prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Comme nous le savons tous, il y a eu des réveils pendant plusieurs générations. Et il y a 100 années de cela, il y a eu l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a utilisé un homme très humble qui s'appelait William Branham, que j'ai connu personnellement pendant 10 ans. Dieu l'a utilisé pour apporter une percée d'un réveil puissant de guérison qui a balayé la terre comme on n'a jamais connu au milieu des hommes. C'était seulement le Seigneur lui-même qui visitait cette génération avec le mouvement le plus puissant que Dieu n'a jamais donné à l'humanité. Et bien sûr, il y a eu d'autres phases dans ce réveil, mais le but original était d'appeler un peuple pour porter le nom du Seigneur, comme Jacques le dit dans Actes au chapitre 15, à partir du verset 13. Au travers de ce réveil envoyé par Dieu, comme c'était avec l'homme envoyé par Dieu, William Branham, ce n'était pas pour créer une nouvelle dénomination, mais c'était une bénédiction pour tout le peuple de Dieu. Je me rappelle encore quand en 1946, après que cet homme eut reçu son appel le 7 mai 1946, il a eu des réunions puissantes et bien sûr les pentecôtistes trinitaires avec leur mouvement voulaient qu'il soit avec eux. Et les unitaires voulaient aussi qu'il soit avec eux. Mais entre eux, ils ne coopéraient pas. Et alors, l'homme de Dieu devait prendre une décision. Et vous savez, les prophètes dans l'Ancien Testament, ils avaient des visions. Et cet homme de Dieu a eu une vision. Il s'est vu, lui, au milieu de 2 arbres. Et dans ces 2 arbres, il y avait beaucoup de fruits, des bons fruits. Et il s'est vu lui-même dans cette vision et au milieu des trinitaires et des unitaires. Et il a pris les 2 arbres et il les a secoués puissamment avec force et les fruits sont tombés sur lui. Alors, ce n'était pas les trinitaires ou les unitaires, mais c'était Dieu qui avait son chemin avec son peuple dans cette génération, nous ramenant où Dieu veut nous faire du bien. Vraiment du bien. Il veut que nous croyions, comme le disent les Saintes Écritures, et que nous retournions à tout ce qui est écrit et croire à ce que les Saintes Écritures nous disent, afin que Dieu puisse mettre son bon plaisir sur nous. Nous ne pouvons pas continuer, nous ne devons pas continuer nos chemins pour aller avec dans la gloire. Nous devons retourner sur le chemin de Dieu. Et le chemin que Dieu a pris pour venir à nous, c'est le chemin que nous prenons pour aller à Dieu. Et Jésus-Christ, qui est la parole, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, nul ne peut aller au Père que par moi. Alors, même aujourd'hui, c'est par la révélation de Jésus-Christ que nous connaissons les Écritures, que nous connaissons Dieu et que nous reconnaissons le temps dans lequel nous vivons et que nous puissions nous arrivons à placer toutes les prédictions dans l'Ancien et le Nouveau Testament, conformément au développement qui est en train de prendre place maintenant. Mes chers amis, ceci est un ministère mondial, conformément à Matthieu au chapitre 24 au verset
verset 14, cet évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est comme ça que Dieu nous a accordé cette opportunité pour vous atteindre, afin qu'il vous parle par sa sainte parole. Et s'il vous plaît, prenez les Saintes Écritures entre vos mains et prenez la parole de Dieu comme une semence divine, spirituelle dans votre cœur, et le Saint-Esprit viendra sur vous. Et la vie qui est dans la sainte parole de Dieu va se manifester en vous. Et alors vous pourrez parler comme l'apôtre Paul a parlé. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Galates 2, verset 20. Maintenant, résumons ce que nous venons de dire. Le retour de Christ est imminent. Les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir. Le dernier message parcourt la terre avec le dernier appel au souper, au repas de noces de l'agneau. Voici, l'époux vient, aller à sa rencontre. Préparons-nous maintenant pour ce grand jour du retour de l'époux. Que cela puisse arriver dans le précieux et saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il soit avec vous. Amen.